Mes frères bien-aimés, cet évangile tombe à pic. Nous sommes en plein milieu du carême et voilà que nous sommes recentrés vers l'essentiel. Parce que très souvent, mes frères, même en matière religieuse, nous nous perdons dans l'accidentel, dans le superfétatoire. C'est le moment de regarder l'essentiel et de mobiliser toutes ces énergies pour réaliser les attentes du Christ. Ce soir, vous l'avez vu, il y a ce brave homme, ce scribe, qui est là devant Jésus et qui veut y voir clair lui aussi. Et il nous rend un fier service. Et il demande donc à Jésus quel est le plus grand des commandements. Et Jésus, bien tranquillement, va lui répondre, écoute, c'est très simple. Alors le scribe lui dit surtout, n'y va pas par 4 chemins, sois direct. Il ne faut pas qu'on se perde, il y a tellement de commandements. Et Jésus de lui assurer, ne t'inquiète pas mon enfant, je vais vraiment te dire l'essentiel. Et nous, mes frères, ce soir, nous en profitons. Attention, mes frères, regardez bien, visez bien. C'est là ce que Jésus attend de vous comme de moi. Voici le premier commandement, dit Jésus. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Écoute Israël. Et oui, mes frères, il est déjà question d'amour, parce que la preuve que nous aimons un être, c'est que nous l'écoutons, que nous essayons de comprendre ce qui se passe en lui, ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce que sont ses goûts, ce qu'il attend. Ça, c'est le signe de l'amour, mes frères bien-aimés. Aimer, aimer, aimer. Oui, d'accord. Aimer, c'est d'abord écouter l'autre, partir de lui et non de ce que je porte en moi. Comprendre les profondeurs de son âme, ça, c'est aimer. Et puis Jésus précise tout de suite, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Autrement dit, de tout ton être. Tu vas l'aimer et pour lui prouver que tu l'aimes, tu vas écouter sa sagesse. Contenu dans la Sainte Écriture, et aujourd'hui Jésus ajouterait, contenu dans mon Saint Évangile. Voilà mes frères, il s'agit pour nous maintenant de coller aux attentes du Christ et de l'aimer d'une manière très concrète en écoutant sa voix. C'est parce que nous nous éloignons de l'Évangile, mes frères bien-aimés, que nous perdons la foi ou que nous la vivons à moitié ou qu'elle se retrouve bien tiède dans l'exercice de notre vie. Il faut écouter le Christ, prendre chacune de ses paroles, considérer chaque verset de l'Écriture comme une relique sémantique merveilleuse offerte par le Christ lui-même. Chaque parole de Jésus mériterait d'être embrassée. D'ailleurs, de temps en temps, vous voyez, c'est le geste que le prêtre fait à chaque messe, mais vous, de temps en temps, il faudrait que vous embrassiez votre évangile. Ce serait une manière aussi de dire à Jésus, je vous aime, en prenant très au sérieux les paroles qu'il a prononcées, pour que tous les hommes de tous les temps les mettent en pratique et ne passent pas à côté de leur bonheur. Jésus a donc bien répondu, mais voici qu'il continue. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant, on ne lui a rien demandé d'autre, mais il continue. Voici le second commandement. Et nous découvrirons que ce second n'en fait qu'un avec le premier, et je vais vous le prouver. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, voyez mes frères que dans les deux cas, que ce soit à l'égard de Dieu comme à l'égard du prochain, à chaque fois, notre Seigneur emploie le temps du futur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et maintenant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus laisse donc entendre que l'amour ne va pas de soi et qu'on progresse dans l'ordre de l'amour à mesure que nous avançons en âge. Voilà la raison de ce futur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, tu vas t'efforcer de l'aimer et de jour en jour, tu vas l'aimer toujours davantage. Et il en sera de même pour tes frères qui sont autour de toi. Tu aimeras. C'est un ordre, bien sûr, mes frères. C'est un commandement, mais en même temps, un commandement qui exprime cette progression inévitable. On n'aime pas à la manière du Christ dès le premier jour où l'on est sorti du ventre de sa mère. Ce n'est pas possible. Voyez même certains d'entre vous comme moi, qui sommes déjà avancés en âge, on voit bien qu'il y a encore des résistances pour aimer dans la densité du Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et confiance, ça viendra, dit le Christ. Tu aimeras ton frère. Ne viens pas me dire toute la journée que tu n'y parviens pas. Essaie, entraîne-toi. C'est un exercice pour tous les jours et pour tous les âges de la vie. Et peut-être qu'à la fin, mes frères, nous dirons à Jésus, je vous ai aimé un autre temps qui appartiendra au passé. Et je continue maintenant de vous dire, je vous aime parce que je vous vois. Mais mes frères, tant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours cet effort pour aimer
comme Jésus l'entend. Que ce soit bien clair dans notre cœur, mes frères bien-aimés. Jésus dit maintenant qu'il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Mais si vous aviez le texte sous les yeux, vous verriez qu'à commandement, il n'y a pas de pluriel. Il n'y a pas de commandement. Je vous l'ai dit, le premier et le deuxième n'en font qu'un. C'est la parole de notre Seigneur. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Tous nos efforts, mes frères, tous nos efforts de carême doivent normalement nous conduire à aimer profondément Dieu notre Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Sainte Vierge Marie, ne l'oublions pas, et puis en même temps nos frères qui sont autour de nous. C'est là toute la raison d'être du carême. Tous ces efforts doivent converger pour que notre capacité d'amour aille encore plus loin lorsqu'elle s'exprime. Lorsque le scribe a entendu cette magnifique réponse, il s'est écrié « Très bien, maître, tu as raison de dire. » Voyez, il parle en docte devant Dieu. Mais Jésus le lui pardonne puisqu'il s'est aimé. Quand on aime, on pardonne. Fort bien, tu as raison de dire que Dieu est l'unique. Et il va ajouter quelque chose. Tu as raison de dire qu'il est l'unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, et aimer son prochain vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices que nous offrons au temple à longueur de journée, tous ces bœufs, toutes ces brebis, toutes ces colombes. Il vaut mieux aimer que d'offrir des sacrifices. Ça vaut mieux. Et Jésus, je vous l'ai dit, qui est le maître de l'amour et qui par conséquent sait écouter, écoute bien ce pauvre homme et lui dit tu as raison, et il le valorise et il l'encourage et il lui dit tu as tout compris, pratiquement tout. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, il lui manque d'accueillir le Christ comme son sauveur. Et je suis sûr qu'il l'a fait. Plus tard. Alors, mes frères, c'est bien clair pour nous. Aimer doit être notre souci permanent. À chaque fois que vous prenez en flagrant délit de non-amour, comme ça m'arrive à moi aussi, corrigez-vous. Le péché habite la haine, le jugement, le rejet, l'exclusion, que ce soit bien clair. N'allez pas fouiller ailleurs. Tout le péché réside dans les oppositions à l'amour. Travaillons sur nous-mêmes, mes frères, et essayons enfin de devenir des êtres aimants.